qui vient en aide surtout aux plus jeunes, aux démunis, et c'est à la faveur, n'est-ce pas, de la 3e édition du salon FOPSO 2018, n'est-ce pas, le salon de l'action sociale de la petite enfance, sous le haut patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette édition a donc été lancée ici même à Douala hier. Elle est avant tout une initiative de l'association Health of African Children, bien évidemment chapeautée par Madame Élisée Demani, que nous avons donc le plaisir de recevoir pour cette nouvelle édition de Un jour un événement. Bonjour à vous Madame d'avoir accepté notre sollicitation et merci d'avoir accepté notre sollicitation. Bonjour Christian. Alors on peut constater que vous êtes au lendemain de l'ouverture solennelle de cette 3e édition du salon FOPSO qui est dédié justement à l'action sociale et à la petite enfance. C'est Madame le ministre, n'est-ce pas, des Affaires sociales en la personne, n'est-ce pas, Madame Pauline Irène Nguéné, qui était ici à Douala. Et on peut dire que votre salon est lancé. Quelles sont les premières impressions que vous avez? Nous avons vraiment l'impression d'une très grande réussite et d'une satisfaction. Satisfaction parce que le ministre était là, parce qu'il y avait des autorités administratives, ou bien parce que ce que vous avez prévu dans l'organisation? Satisfaction en fait parce qu'on atteint les objectifs. Nous avons réalisé 90% des objectifs fixés au départ. Donc, on peut dire que nous allons bien, ça va. Donc, vous êtes satisfait. On est satisfait. On va rappeler à nos téléspectateurs que le salon se tiendra jusqu'au 19 mai prochain, c'est-à-dire qu'à la veille de la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité. On ne va peut-être pas faire un bilan de cette édition qui est en cours, mais c'était quoi justement les objectifs que vous fixiez, tout au moins pour cette ouverture, au point d'en être satisfait à 90%? Disons Christian que nous travaillons pour la 3e édition depuis exactement 13 mois. Alors nous avons planifié de travailler d'ailleurs à l'étranger, réussi à convaincre la diaspora sur ce que nous faisons. Ensuite, dans notre plan d'action, nous avons travaillé en Afrique et après l'Afrique, nous sommes venus achever le plan d'action sur le Cameroun. Et depuis 1 an, nous ne faisons que la préparation du salon. Alors aujourd'hui, nous sommes contents parce que j'avoue que depuis que nous avons eu l'accord du haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons réalisé que c'est une contribution très honorifique qui nous valorise ce que nous faisons et ça nous a galvanisé à aller plus de l'avant. Donc aujourd'hui, vraiment, nous avons atteint les objectifs fixés pour au regard de l'intérêt porté par le gouvernement. Mais c'est quoi justement le projet derrière ce salon, un salon consacré à l'action sociale et à la petite enfance? C'est quoi justement le projet? Disons que nous sommes à la 3e édition, c'est-à-dire qu'on a commencé le salon en 2015 et en 2015 nous avons animé que des forums. En 2016, nous avons innové avec des expositions parce que nous avons pensé que les acteurs du social, généralement, sont refermés sur eux-mêmes et n'ont pas de plateau réel, de vitrine pour valoriser les talents et valoriser les expériences. Donc pour nous, on avait pensé en 2016 apporter cette innovation avec l'exposition foire. Et en 2018, nous avons effectivement continué avec la foire et le village santé avec les médecins du Cameroun, qui est l'association Maître Camer, qui est d'ailleurs notre premier partenaire pour organiser le salon FOPSO. Parce que ces médecins s'implantent et offrent la santé gratuitement à tous les Camerounais, avec don de médicaments, avec laboratoire à l'appui. Vraiment, je dis, ils sont mobilisés actuellement sur le site de la maison du parti. Le ministre, pendant l'ouverture officielle, elle a visité les stands, elle les a vus. Il y a plus de 100 médecins qui sont là, qui partent de leur bureau, qui arrêtent de travailler pour venir au salon FOPSO poser une action humanitaire. Ça veut dire que vous avez marqué de vos empreintes un certain nombre d'acteurs du domaine social. Oui, beaucoup fédèrent, beaucoup suivent. Vous savez, c'est pas toujours évident.
C'est-à-dire quand vous démarrez un événement, je veux bien comprendre que les personnes ne fédèrent pas forcément tout de suite, les structures n'adhèrent pas tout de suite parce qu'on a envie de savoir il s'agit vraiment de quoi. Alors à la 3e édition aujourd'hui, on a vraiment le soutien du corps médical du Cameroun. Et vous êtes satisfait? Alors justement, au-delà des techniciens, des praticiens, médecins et autres acteurs de la chaîne sociale que vous décrivez, qu'est-ce qui peut aujourd'hui attirer un visiteur, un Camerounais lambda, à faire le déplacement du salon? Qu'est-ce qu'il peut y trouver qui peut porter sur l'intérêt et sur son quotidien? Je parlerai du Camerounais lambda qui vit au Cameroun, mais je parlerai aussi du Camerounais lambda qui vit à l'étranger. La 3e édition a une innovation, c'est que la 3e édition a accueilli 10 exposants qui viennent de l'étranger, qui sont les Camerounais qui vivent en France, en Suisse, au Nigeria, en Belgique. Et qui veulent avoir la main sur le cœur, c'est ça? Et qui ont la main sur le cœur, qui sont des acteurs du social dans leur pays, qui ont des associations en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, et qui ont envie de développer des projets avec des pays sud. Et parce qu'ils sont camerounais, le Cameroun les intéresse d'abord. Et qu'est-ce que justement toutes ces personnes-là peuvent présenter dans l'espace de ce salon aux nombreux visiteurs que vous avez? Mais justement, les visiteurs, les premiers visiteurs qui peuvent bénéficier de la présence, par exemple, de la diaspora associative, sont les acteurs du social locaux. Local, oui. Voilà, c'est eux qui peuvent tout de suite profiter, parce que je prends un exemple, quand une association arrive, c'est déjà dans le but de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une association lambda qui est sérieuse, avec qui ils peuvent se mettre ensemble et appuyer le projet du développement durable. Donc, si un Camerounais de la diaspora abandonne ses activités, paye un billet d'avion, vient séjourner au Cameroun sur au moins 10 jours, je pense que vraiment ils sont intéressés, ils ont une bonne intention et ils sont intéressés par le projet du salon FOPSO. Alors, au-delà du salon, on peut bien s'imaginer, c'est d'ailleurs même le discours qu'on suit souvent dans l'espace public, des organisations comme la vôtre, des forats et des salons comme ceux qui sont organisés là. Quelques-uns pensent souvent que c'est simplement des voiles pour justement atteindre des cibles en termes de partenariat, en termes de dons, et que véritablement l'action sociale dans son fond n'a peut-être pas la portion qu'on devrait lui réserver. Qu'est-ce que vous vous proposez justement dans votre démarche à vous, organisatrice, qui peut crédibiliser votre discours? Moi je voudrais, si vous me permettez, hein, moi pour ma personne, j'arrive au social parce que j'ai un cas lourd. C'est vrai que je réalise en cours de chemin que ça correspond déjà à ma personne, à ma nature. Mais le déclic, voilà, le déclic, c'est que je suis mère d'une enfant handicapée moteur. Alors ma fille, née en 2002, a un lourd handicap moteur qui est diagnostiqué IMC. Et que chemin faisant, je réalise qu'il n'y a pas de structure de prise en charge ou de rééducation pour ce type de pathologie. Et donc, étant déjà chef d'entreprise, parce que je tiens quand même à préciser que alors je suis obligée de créer une structure d'encadrement avec comment je dirais-je, pour stimulation, créer un cadre qui va accueillir ma fille, mon propre vécu, voilà, qui se permet aujourd'hui de m'ouvrir aux autres. Et je vais vous dire que ça devient vraiment une obsession, une passion. Voilà, une passion, parce que dites-vous qu'après tout ce que j'ai quand même pu faire comme recherche, comme voyage, pour mettre sur pied ce centre, que ma propre fille décède sans même profiter de ce centre. Alors je suis parent. C'est comme à elle que vous rendez ça en quelque sorte alors. Effectivement, parce que le centre porte le nom de ma petite défunte fille, le centre Matoutou, c'est son nom. Donc aujourd'hui, étant conscient des souffrances des parents,
parce que je suis passée par... Vous voulez leur apporter ce que vous n'avez pas pu apporter. Je voulais justement... Alors, on est un peu embarrassé de vous replonger dans ces difficultés-là, mais les aléas de l'engagement vous font certainement vivre plus douloureux que ces quelques questions. Bon, on s'imagine bien qu'au-delà de ce salon, vous avez commencé déjà à l'égriner, vous êtes active au quotidien, le salon n'est qu'une entité de votre activité. Tout à fait. Sur quel champ, véritablement, au-delà de ce cas de figure concernant directement votre défunte fille, sur quel champ vous vous appuyez, dans quel volet se manifeste justement votre engagement social qui vous conduit aujourd'hui à fédérer des énergies autour du social? Donc, je parlerai de ce centre de rééducation. Le centre Matoutou. Le centre Matoutou, qui est un centre, on s'est battu, vraiment les membres de l'association se sont battus pour mettre sur pied ce centre qui n'a aucune subvention, je tiens à le préciser, et le centre existe depuis 2010. Mais qui n'a pas de subvention, c'est-à-dire nous ne recevons de dons d'aucune structure, d'aucune organisation déjà. Donc nous nous sommes battus par nous-mêmes en tant qu'association pour mettre sur pied le centre. Et nous rééduquons au jour d'aujourd'hui. Ils sont 18 au centre, les enfants qui vivent avec le handicap profond, l'IMC. Et je tiens à dire que la rééducation d'un enfant IMC, c'est au moins 5 thérapeutes. Il faut peut-être préciser à nos téléspectateurs, hein, l'IMC, sa manifestation... Oui, l'IMC, c'est l'infimité motrice cérébrale en fait, tout pas du moteur cérébral, parce que beaucoup d'enfants, à la naissance, parfois, ont la souffrance néonatale. Tout à fait. Et dont l'une des conséquences de la souffrance néonatale, c'est que l'enfant peut avoir un cerveau très peu oxygéné et n'est pas pris en charge à l'immédiat. Et donc, ça devient, ça devient donc... Alors, votre engagement social, d'ailleurs, vous venez de le décrire, et puis, même si nous ne sommes pas experts en décryptage émotionnel, on a bien senti que c'est avant tout un engagement qui vous tient par les profondeurs. Maintenant, on va revenir peut-être pour clôturer par ça. La 3e édition de ce salon est donc ouverte. Vous semblez être satisfaite de l'intérêt porté par le gouvernement. Quelques jours encore, même si on ne peut pas faire un bilan à l'état actuel après 24 heures, il y a eu une édition, il y a eu une 2e édition. Au-delà de la satisfaction, quel est le regard que vous portez sur ce parcours et quelles sont les perspectives finalement pour ce salon que vous voulez international? Alors, vraiment, les perspectives pour nous, c'est de fédérer au maximum les parents qui vivent avec des enfants en situation de handicap moteur, fédérer les parents qui vivent avec des enfants avec du handicap lourd, fédérer tous les acteurs du social, fédérer les sociétés citoyennes, parce que je tiens quand même à dire que nous qui sommes des promoteurs de structures, nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Nous avons la volonté, il faudrait que la chaîne de solidarité nationale s'étende, parce que si nous sommes une société citoyenne, il serait important qu'on se refaire, que chacun se mette à l'œuvre, que chacun fasse ce qu'il a à faire à son niveau, parce que le problème est là, le besoin est là. Nous avons seulement envie que les structures peut-être prennent le temps d'observer. C'est pas mauvais, et puis prennent la bonne décision. Et prennent la bonne décision. Le temps n'est pas, enfin nous on ne pense pas que ceux qui traînent encore le pas serait en erreur. Non, il est normal de prendre le temps, de faire des recherches, d'essayer de s'assurer de la crédibilité. Et de s'assurer de la crédibilité. Si aujourd'hui le gouvernement, si aujourd'hui la présidente de la République, si aujourd'hui le Cameroun entier commence à nous faire confiance, ma foi, je pense que ils ont dû prendre aussi le temps pour pouvoir nous faire cette confiance aujourd'hui. Donc nous encourageons les futurs partenaires du Salon FOPSO, les futurs exposants, les futurs acteurs du social, de prendre le temps pour connaître, pour se rapprocher de nous et de comprendre que nous avons besoin d'eux, parce que c'est avec eux que nous devons contribuer à ce développement durable. Alors, Madame Élisée Demani, merci infiniment, n'est-ce pas, après, malgré les multiples occupations en pleine tenue, n'est-ce pas, de ce salon, d'avoir accepté notre sollicitation avec tous nos encouragements. Nous vous disons merci d'avoir été là. Merci, Christian. Voilà, et on va achever.